Alors bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo à propos de l'école parce que vous savez, nous sommes le jour où je tourne, nous sommes jeudi, Lana finit l'école mardi, donc très bientôt. Donc en fait ce que je voulais faire c'est que je vous ai proposé une FAQ sur Instagram. D'ailleurs vous pouvez toujours poser vos questions sur l'école uniquement sous ce post sur mon compte Instagram. Voilà, c'est encore ouvert, j'ai pas fini les questions. Et en fait à la base je voulais faire le bilan et les questions et la FAQ en gros dans la même vidéo, mais je me suis dit que ça allait être super méga long et sûrement indigeste. Donc du coup je vais faire deux vidéos, donc celle-ci qui est tout ce que j'aime à propos de l'école américaine et la deuxième qui sera avec des informations un peu plus diverses sur voilà, sur vos questions. En fait je vais tout simplement répondre à vos questions. Vous m'avez posé des questions méga pertinentes, donc je vous en remercie et je vous encourage, si vous n'avez pas encore participé, à m'envoyer vos questions sous ce post. Alors aujourd'hui je vais vous dire ce que j'aime après un an d'école américaine, ce que j'aime, ce que je préfère, ce qui m'a le plus plu. Alors je vais pas parler de ce qui me plaît pas parce qu'en fait il y a quasiment rien, et la seule chose qu'il y a je l'ai gardée pour la FAQ, donc je vous dirai ce que je n'aime pas dans la FAQ, mais enfin clairement grosso modo je suis méga satisfaite de l'école américaine. Donc aujourd'hui je vais vous dire les différentes raisons qui font que je suis très contente de cette école. Je précise avant de commencer, c'est très important, qu'en aucun cas je compare l'école de Lana, je parle même pas d'école américaine, l'école de Lana à des écoles françaises, parce que dès que je parle d'école par exemple sur Instagram, il y en a qui disent ça serait trop bien que ce soit pareil en France, il y en a qui disent mais c'est pareil en France, donc ça se bagarre un petit peu sous les commentaires. Donc je n'ai jamais eu d'enfant scolarisé en France. Moi-même j'ai été à la maternelle il y a plus de 20 ans, donc autant vous dire, même plus de 25 ans même, autant vous dire que sûrement ça a changé, que c'était mon exemple et pas général par rapport à la France. Donc voilà, ne prenez pas ce que je vais vous dire comme ah bah les États-Unis c'est trop bien, il y a ça et pas en France. C'est pas du tout ce que je dis. Moi je vous dis comment ça se passe. Je sais qu'il y a des choses qui sont aussi en France, je sais qu'il y a des choses qui ne sont pas. Je sais que ça dépend des écoles. Par contre n'hésitez pas, voilà, si vous êtes en France ou même ailleurs, à me dire comment ça se passe dans votre école, si ça vous le faites aussi, si ça vous le faites pas, mais si vous faites aussi ça, voilà, qu'on ait un petit débat comme ça autour des différentes choses mises en place par les écoles du monde entier. Si vous êtes aux États-Unis, parce que je sais que beaucoup d'expatriés me suivent, dites-moi si ça se passe comme ça à votre école aussi. Alors moi, ce que je vais vous dire, je sais que je le constate aussi dans l'école de ma copine Gaëlle qui est un petit peu plus loin, qui est une école publique aussi, et je le vois aussi dans les stories de Fanny qui parle de l'école publique dans le Wisconsin. Il y a vraiment la même genre de choses qui sont mises en place. Alors je pense qu'il y a pas mal de choses qu'on peut généraliser à l'école américaine, mais peut-être pas tout. Donc voilà, surtout si vous êtes aux États-Unis, que vous avez des enfants scolarisés à l'école publique américaine, n'hésitez pas à voilà, à ajouter votre petite pierre à l'édifice, à dire comment ça se passe, si ça vous l'avez, si ça vous l'avez pas, et si vous avez d'autres choses aussi qui sont super bien. Donc alors j'ai fait une liste, comme d'habitude je suis madame liste, et en fait je vais vous parler des différents points. Voilà, alors il y a sûrement des choses que j'ai oubliées, que je vous dirai peut-être du coup dans la FAQ si j'ai oublié, mais voilà, c'est plein de petites choses que l'école met en place tout au long de l'année et que j'adore. Alors tout d'abord les journées à thème. Alors vous avez pu me suivre, alors là c'est pareil, si vous voulez suivre en fait durant l'année, je parle surtout de l'école vers ces périodes là, c'est-à-dire à la fin de l'année, je vais vous parler, je vais refaire des fournitures scolaires, je vais refaire, voilà, c'est normal, c'est entre deux années scolaires, c'est là où je parle le plus de l'école. Mais tout au long de l'année je parle de l'école sur Instagram avec notamment le hashtag Lana à l'école américaine. Donc voilà, si vous voulez voir un peu plus, je vais vous mettre, cela dit c'est pour ça que je me suis décalée, je vais vous mettre quelques photos ici pour illustrer mes propos, pour que ça reste un petit peu plus visuel. Mais voilà, surtout voilà, tout ce qui est école c'est surtout sur Instagram. J'ai même une petite bulle dans mes stories dédiée à l'école. Bref. Donc les journées à thème, donc voilà, vous avez vu qu'une fois Lana a pu aller en pyjama. D'ailleurs j'étais allée avec elle parce que c'était un jour où je participais, et ça sera un autre chapitre après. Hier c'était le Crazy Hair Day, donc les enfants pouvaient venir coiffer n'importe comment. Il y a eu un peluche day, donc les enfants pouvaient emmener leur peluche préférée. Voilà, j'en oublie sûrement, mais il y a de temps en temps, voilà, il y a des petites journées à thème comme ça. J'ai adoré aussi ce qu'ils ont fait pour la Saint-Valentin. Alors en fait Lana faisait aussi ça à l'école privée avant, et ma question c'était est-ce qu'à l'école publique ils refont les mêmes choses? Ben en fait carrément quoi, c'est carrément la même chose, que ce soit privé ou public, qu'on paye ou pas, il y a les mêmes choses qui sont mises en place. Par exemple voilà, à la Saint-Valentin, je vous en avais parlé, hein, je crois, je vous avais fait, oui, je vous ai fait une vidéo à la Saint-Valentin. Les enfants devaient emmener soit des cartes, soit des petits cadeaux pour leurs camarades et pour tout le monde, pas que à leurs amoureux, parce que voilà, ça fait partie de la culture de l'école, d'inclure tout le monde, d'intégrer tout le monde et de ne pas faire d'exception, de ne pas mettre de côté des enfants. Donc voilà, ces journées à thème, je trouve ça vraiment génial. Moi clairement j'aurais adoré avoir ça petite, et moi j'ai pas vécu ça. Dites-moi si en France, voilà justement, si vos écoles mettent ça en place, mais c'est vraiment un truc que j'adore, que Lana adore, que tout le monde adore. C'est fun, tout le monde joue le jeu, les maîtresses, des fois les parents, surtout moi aussi, et voilà, je trouve ça super génial.
Ensuite, un autre point que j'adore, c'est à quel point l'école inclut les parents dans la communauté. Il parle de communauté, hein. Il n'y a pas l'école et les professeurs et les parents et les élèves. C'est pas deux clans, c'est vraiment une communauté. Et en fait, les parents sont vachement sollicités tout au long de l'année. Déjà, d'un point de vue financier, au début de l'année, ils nous demandent de participer, de faire une donation qui n'est absolument pas obligatoire. Ils disent que c'est généralement 200 balles par enfant. Chose que nous on a fait parce que quand on sort de 20 000 balles d'école privée pour 2 ans, autant vous dire que donner 200 balles à une école publique ne nous dérange absolument pas. Donc voilà, ils demandent des participations qui permettent de financer pas mal de choses, notamment je crois que la dernière année d'école, donc la 5th grade, pas la 5e en France mais la 5e ici, je vous mets l'équivalent là parce que là au moment où je parle je me rappelle plus, les enfants font une espèce de camp, vont partir une semaine faire des trucs, donc du coup voilà, ça aide à financer ça aide à financer pas mal de choses en fait. Bref, et en plus de ça ils demandent pas mal de temps aux parents, et en fait ce qui est bien c'est qu'on est dans une zone géographique où beaucoup de femmes ne travaillent pas, parce que si vous avez des enfants en bas âge ça coûte tellement cher de les faire garder, ça je vous l'ai déjà dit, que du coup souvent les mamans sont au foyer en fait tout simplement. Donc du coup c'est vrai que les mamans un peu comme moi, bon moi j'ai un métier c'est YouTube, mais voilà vous comprenez bien que j'ai aussi pas mal de temps libre, donc ça m'a permis de participer énormément durant toute cette année à la vie scolaire. Pour aider la maîtresse en classe, parce qu'il faut savoir que là par exemple Anna elle est en TK qui est équivalent moyenne section de maternelle en France. Si vous voulez savoir les équivalents et tout je vous le mets là. Et en fait elle a pas d'ATSEM, pas voilà comme en France les ATSEM, donc les dames qui aident elle en a pas, donc de temps en temps quand elle a besoin de faire des gros projets où il y a besoin de surveiller plusieurs travaux, elle demande aux parents, voilà, chose que j'ai fait plusieurs fois au cours de l'année. Quand il y a des événements c'est pareil, on demande aux parents d'encadrer. Quand il y a des sorties scolaires, mais on n'en a pas encore eu cette année, elle en avait pas, ce sera je pense à partir de l'année prochaine, on demande aux parents. Moi j'ai donné les cours d'art aussi, je vous en parlerai à peu près, voilà, donc on demande vachement l'aide des parents. Et en fait ce qui est chouette c'est qu'ils sont vachement reconnaissants des parents. Hier on a eu un tea time, je vous mets des photos là, donc en fait ils ont fait un espèce de buffet de remerciements. Il y a eu avant ça, il y a eu une assemblée, donc un rassemblement de toute l'école avec la directrice qui nous remercie personnellement. On a eu le buffet, les enfants avaient préparé des espèces de rubans, chaque classe a fait un ruban pour remercier les parents, donc les enfants sont reconnaissants aussi, savent qu'ils doivent être reconnaissants des parents qui ont aidé. Et voilà, et la maîtresse est venue personnellement après, à la fin, pendant qu'on était en train de manger, nous remercier, nous féliciter, voilà, de l'avoir aidé tout au long de l'année. C'était très émotionnel. On a lâché notre petite larmichette, voilà, et j'ai trouvé ça super touchant. Je m'attendais pas à ce qu'ils fassent ce genre de choses, et voilà, c'était super gratifiant. Et en fait, même quand on aide, par exemple hier, j'ai encore aidé dans la classe parce que la maîtresse prépare le spectacle de fin d'année, a besoin d'isoler des petits groupes, et donc on s'occupait des autres enfants dans la classe. Et par exemple, avant de partir, elle demande tous aux enfants, tournez-vous vers les parents et dites-leur merci, tu vois, ils sont vachement reconnaissants. De toute façon ça c'est une qualité qui est générale aux États-Unis, les Américains sont très reconnaissants et c'est très touchant quand tu donnes de ton temps d'être remercié après. Ensuite ce que j'aime aussi c'est les points individuels avec la maîtresse. Alors Lana a des trimestres, elle a 3 trimestres. Je pense que c'est à peu près pareil en France, enfin du moins de mes souvenirs. Et en fait à chaque fin de trimestre on a un report card, un bulletin, qui est noté 1, 2, 3, 4 et ABCD. Mais je vous en parlerai plus longuement je pense dans la FAQ parce qu'on m'a demandé le système de notation. Et en fait ce qui est bien c'est qu'en plus de nous donner ça, on a un entretien individuel avec la maîtresse qui se pose avec nous. Alors le premier il n'y avait pas droit d'avoir Lana, le deuxième il y avait Lana qui devait en plus illustrer un peu ce qu'elle savait faire avec différents ateliers dans la classe, comme un peu une chasse au trésor, et à la fin si elle nous avait tout montré les différents éléments de la classe, elle avait un cadeau, genre une petite pièce. Alors ce que j'aime bien dans cette école c'est qu'ils ne félicitent pas avec des cochonneries, avec des bonbons quoi, chose que je sais que certaines écoles américaines font. Eux c'est des petits goodies, voilà, là c'était une petite pièce, enfin des petites conneries, mais bon les enfants sont toujours contents. Et bref, et donc on a à chaque fois un entretien. Alors je crois que le dernier trimestre là on n'a pas d'entretien, on a juste le report card, mais voilà, je trouve ça bien qu'elle ait fait ça. Ensuite, je trouve ça bien aussi que chaque semaine on récupère tous ces travaux de la semaine, ce qui donne un classeur qui est absolument énorme, et j'ai encore plein de choses à ranger, donc le truc va être clairement vraiment gigantesque. Je vous montrerai quelques travaux après en fin de vidéo. Et donc voilà, je trouve ça chouette qu'on récupère voilà tous les vendredis ce qu'elle a fait de la semaine, ça permet de suivre. Alors tous les vendredis aussi, la maîtresse, alors en temps normal, comment ça se passe pour la récupérer? On se met devant la porte, la maîtresse nous voit, appelle l'enfant, l'enfant sort. Tant qu'elle nous voit pas, l'enfant reste dans la classe. Le vendredi, on a tous le droit de rentrer dans la classe parce qu'elle affiche vachement de trucs au mur, la maîtresse de Lana, les travaux de la semaine et tout. Et du coup, alors on peut rentrer dans la classe et faire notre petit tour. Donc ça, je trouve ça génial de pouvoir rentrer dans la classe. Je sais que moi, par exemple, Claire, la petite sœur de Nico qui est à Bella à l'école publique française,
L'année dernière, pendant un an, elle n'a jamais mis un pied dans la classe de sa fille pour le plan Vigipirate, hein, ce qui est compréhensible. Mais du coup, elle a jamais vu la classe de sa fille. Elle sait même pas où elle est assise, elle sait rien. Voilà. Et moi, je trouve ça chouette du coup d'avoir l'opportunité de pouvoir rentrer dans sa classe, savoir où elle est assise et voir ce qu'elle a fait. Donc ça, c'est un point qui est super chouette. Ensuite, les récompenses. Alors, l'école récompense vraiment les bons élèves. Par exemple, chaque semaine, ils ont une distribution de bracelets. C'est un petit bracelet d'Anna, on a eu un. Je pense que généralement, globalement, chaque enfant en a un au cours de l'année. Donc voilà, en plus c'était mignon parce que c'était tombé la semaine où Buddy avait été très malade. Hein, je vous l'avais raconté dans cette vidéo-là. Et en fait, bon, on était tous mal à la maison. Il n'y avait pas une bonne ambiance, clairement, avec le chien qui marchait plus. Enfin bref. Et du coup, la maîtresse lui a donné le bracelet cette semaine-là. Et en fait, j'ai envie de pleurer, mais j'en ai chialé, clairement, parce que déjà, j'étais mal par rapport à Buddy. Et le fait qu'elle lui donne ça cette semaine-là, que Lana avait vachement besoin, en fait, elle avait, voilà, ça lui a fait vachement bien de recevoir ça cette semaine-là. J'ai trouvé ça super touchant, donc voilà. Et alors en fait, il y a des bracelets toutes les semaines l'enfant le plus sage de la classe, même si évidemment, on est d'accord qu'entre nous, c'est souvent les mêmes qui sont sages, il y a toujours des terribles, mais même les terribles finissent par avoir un bracelet. Et chaque mois, il y a carrément un diplôme papier du Student of the Month avec un petit discours de la maîtresse pour féliciter cet étudiant-là. Et ça, je trouve ça chouette. Et là, il s'est passé un truc la semaine dernière, c'est que tous les premiers vendredis du mois, il y a une assemblée de toute l'école avec la maîtresse qui fait le poids sur un peu tout. Et là, le dernier qu'il y a eu en juin, j'ai trouvé ça trop touchant, c'est pareil, j'ai commencé à chialer. En fait, il y a des enfants qui arrivent ici dans la Bay Area qui ne parlent pas un mot d'anglais, hein, évidemment, parce que c'est des gens qui viennent du monde entier. Et les enfants, en fait, certains enfants arrivent à la rentrée et ne parlent pas un mot d'anglais. Et en fait, à la fin de l'année, la maîtresse, la directrice, même pas la maîtresse, la directrice, leur a remis un diplôme qui n'a rien d'officiel, mais qui est juste symbolique en écrivant speaking English speaker, genre ça y est tu parles anglais quoi. Donc ils se sont levés, ils sont allés chercher leur diplôme et c'est officiel maintenant, au bout d'un an d'école ils parlent anglais. Et j'ai trouvé ça mais tellement touchant, je trouve ça magnifique. Donc voilà, c'est le genre de trucs qui me font trop aimer cette école. Ensuite, il y a aussi une reconnaissance des enseignants. Les maîtresses sont souvent, voilà, il y a souvent des moments où ils sont remerciés. Alors à Noël, oui, d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, mais dans les reconnaissances des parents, moi, à la fin de l'année, pour Noël, justement, la maîtresse m'avait offert une carte Starbucks de 5 $. Enfin, c'est pas la valeur qui compte, mais en me disant merci Cécile de m'avoir aidé pendant ce premier trimestre. Et j'ai trouvé ça trop touchant. Et en fait, on fait pareil pour les enseignants. Donc, on a l'opportunité de leur offrir, si on veut, évidemment, facultatif, un cadeau à Noël, à la fin de l'année. Et on a eu l'Appreciation Week il y a pas très longtemps où en fait chaque jour on doit emmener un truc pour la maîtresse. Par exemple le lundi c'est des fleurs. Alors des fleurs ça peut être un bouquet de fleurs, un dessin d'enfant avec des fleurs trouvées dans le jardin. Le mardi c'était une petite carte, le mercredi c'était nanana. Et en fait chaque jour, il y avait 4 jours, pas les 5 mais il y avait 4 jours dans la semaine où on devait emmener un truc. Et j'ai trouvé ça super génial. Il y avait un jour il y avait une espèce de pancarte sur la porte et les enfants, Lana écrit I love you, enfin voilà. Et en fait voilà, il y a une reconnaissance des enseignants là à la fin de l'année. Moi je suis en train de préparer un truc pour la maîtresse, je vous partagerai sur Instagram. Voilà, il y a vraiment le travail des enseignants est très reconnu et tout le monde apprécie les maîtresses et les récompense, les félicite et leur achète des petits cadeaux quoi. Ensuite, ce que j'aime dans l'école américaine, du moins, alors là c'est pareil, hein, je parle que du niveau de Lana, je connais pas encore les niveaux plus élevés, mais je trouve qu'ils ont une façon très ludique d'apprendre. Les exercices, les chansons, la maîtresse de Lana chante beaucoup, danse beaucoup, ils font beaucoup de choses avec leur corps, avec des trucs très créatifs, des peintures, voilà, et je trouve que c'est super, surtout pour des enfants de 5 ans, c'est clairement plus intéressant qu'être assis sur une chaise et apprendre des choses bêtement. En fait, je trouve qu'ils sont très actifs, ils sont très debout, ils sont très... souvent, elle fait des ateliers, donc il y a 6 tables, il y a un atelier, une chose à faire par table, et c'est free choice, c'est-à-dire que l'enfant choisit la table qu'il veut faire. Voilà, je trouve que c'est assez fun en fait, l'école est assez fun, comment ils apprennent est assez fun, avec des dés, avec des jouets, avec... voilà, et je trouve ça génial. C'est une appréhension de l'apprentissage que je trouve ça génial. Ensuite le Art in Action, je ne peux pas parler de ça sans parler du Art in Action qui est une association qui permet d'offrir des cours d'art aux enfants. J'ai été professeur d'art, donc je vous l'ai déjà dit mais je sais pas si tout le monde le sait, quelques vendredis dans l'année, j'en ai fait 5 ou 6. Donc voilà, en fait c'est un site internet grosso modo qui vous forme à faire une peinture avec les enfants. Donc j'apprends moi en amont de chez moi mon cours, je sais quel matériel il faut préparer, le matériel est à disposition dans la classe d'art
Et en fait voilà, j'ai donné, c'est des cours d'1 heure où les enfants ont dû réaliser des peintures. Je vous mets des exemples là, des choses qu'ils ont fait. Mais voilà, c'est un truc, voilà, c'est un truc associatif dans lequel je me suis investie cette année. Ça fait partie des choses que la maîtresse m'a félicité, m'a remercié d'avoir fait. Et c'était vraiment génial. J'ai pu travailler avec d'autres parents parce que j'ai besoin d'aide, vu que c'est de la peinture. Moi, vu que je parle, il y a les parents aident les autres. Et voilà, c'était un truc que j'ai adoré faire et que je refais l'année prochaine plus que volontiers. Voilà. Ensuite, le système de sharing. Alors là, le système de sharing, Lana l'avait déjà l'année dernière dans son école privée. En fait, chaque semaine, alors avant, je sais, avant à l'école privée, elle devait emmener un jouet et parler du jouet. Là, cette année, c'était chaque semaine, il y avait une lettre, the letter of the week, la lettre de la semaine, et l'enfant devait emmener un objet chez lui ou un dessin en rapport avec cette lettre. Par exemple, je sais pas moi, a rabbit, t'emmènes un rabbit. Et en fait, l'enfant doit parler devant tout le monde, dire ce que... c'était quoi? I brought... bee, I brought a bee, enfin, il y avait une petite phrase comme ça à dire. Et à la fin de l'année, c'était un peu plus complet. Donc là, je vous mets une vidéo là parce que j'ai filmé Lana. It begins with T. It is an ocean animal. It has a shell. It can swim. What is it? Donc voilà, c'était un peu plus compliqué, il fallait des phrases un petit peu plus longues, il y avait plus de choses à dire, notamment Lana a appris son texte. Et en fait, je trouve ça bien que dès le plus jeune âge, ils apprennent à parler en public, parce que bon, moi j'ai jamais eu de problème avec le fait de parler en public, n'est-ce pas? Mais je sais que voilà, j'ai eu des copains, même à l'université, hein, qui avaient beaucoup de mal à s'exprimer en public parce que timidité, parce que voilà, ce qui est complètement compréhensible. Donc je trouve ça génial que dès le plus jeune âge, ils les confrontent à ça, pour qu'ils soient habitués toujours à parler en public, parce que c'est quelque chose qu'ils vont être amenés à faire dans toute leur scolarité et peut-être même dans leur vie d'adulte. N'est-ce pas Nico, qui passe sa vie à faire des présentations clients? Voilà. Ensuite, il y a des choses qui sont mises en place dans l'école que je kiffe. Alors là, j'ai énuméré plusieurs points. Donc déjà, les movie night. Donc c'est en fait dans la cafétéria, on peut ramener sa couverture et regarder un film. Voilà, on a regardé Coco, on a regardé Batman. Ça, je vous l'avais mis dans la première journée avec nous, si vous voulez voir comment ça se passe, le backstage. Et en fait dedans il y a une tombola, donc il y a une tombola, des pizzas, des boissons, des pop-corn que tu peux acheter, et en fait cet argent là sert aussi à aider l'école. En plus de tout ça, il y a aussi, l'école propose à la vente des sweats, donc moi j'ai un sweat, Lana a un sweat, des t-shirts, Lana a un t-shirt, Lana a une peluche brandée de l'école, donc là aussi ça aide à financer l'école. Il y a aussi, j'en ai pas pris, mais ils bossent avec Scholastic qui est un site internet de livres. Donc là c'est pareil, on peut commander des livres. Alors les livres ils coûtent 2-3 $ le livre, donc rien. La dernière fois j'en ai pour 10 $, j'ai eu 4 livres. Et j'ai eu 4 livres et en fait c'est livré direct à l'école, j'ai pas de frais de port et la maîtresse 2-3 semaines après me les donne directement dans le sac à dos de Lana. Donc ça c'est génial, ça permet aussi de financer l'école. Ensuite il y a les book fairs. Alors les book fairs c'est pareil, c'est dans la librairie en fait, il y a Scholastic qui donne des livres, enfin qui donne pas, je pense qu'il les offre, enfin qui les fait payer moins cher à l'école. Et l'école les vend et l'école doit certainement se prendre un pourcentage. Donc là ça nous a permis nous aussi à chaque fois qu'il y a une book fair, il y en a eu 2 ou 3 dans l'année. Et à chaque fois on achète un livre, voilà. Donc là aussi ça c'était chouette, ça nous permet nous d'avoir des livres en anglais, moins cher. Ensuite il y a le pledge. Alors le pledge c'est le truc que chaque matin Lana, là je vous l'ai déjà montré plusieurs fois, récite le pledge national. Alors là je sais c'est pareil, je le dis avec précaution parce que je sais qu'il y a des écoles américaines qui ne le font pas. Moi je trouve ça génial, là c'est pareil, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Ma copine qui est espagnole ça lui rappelle Franco donc elle n'aime pas. Moi je trouve ça génial, de toute façon j'adore l'amour qu'ils ont pour leur pays, les Américains en général, je trouve ça magnifique. Voilà, après chacun son avis, moi je trouve ça magnifique. Et que ma fille récite la main sur le cœur tous les matins son pledge face au drapeau des États-Unis, je trouve ça trop beau. Voilà. Et après il y a le pledge de l'école, et là le pledge de l'école il est génial. Là aussi c'est pareil, je vous l'avais mis dans la même vidéo de journée avec nous, où ils disent qu'il faut être gentil, respectueux, machin chose, voilà, ils véhiculent des valeurs super gentilles pour que les gamins se respectent, se tolèrent et tout ça, et je trouve ça magnifique. Ensuite le vendredi à la sortie de classe, on a le droit à une glace. On a des dames de l'école qui vendent des glaces pour 1 $, donc de temps en temps on en achète. Et le vendredi matin, devant la porte principale, alors moi je passe pas par la porte principale, mais devant la porte principale de l'école, il y a de la musique, des ballons, il y a des maîtresses qui dansent comme ça, avec des t-shirts de l'école. Je trouve ça magnifique. Le vendredi, les enfants sont censés, encore une fois pas obligatoire, venir avec leur t-shirt ou leur pull de l'école. Donc voilà, c'est le vendredi, c'est Spirit Day quoi. Et voilà. Et donc je vais vous montrer quelques trucs que j'ai retrouvés dans son classeur que j'aime bien aussi. Ce genre de choses, par exemple ça c'est la maîtresse qui nous a mis ça
dans le fichier, le dossier de la semaine pour nous dire de passer des bonnes vacances de Noël. Voilà, avec un papier super beau. Petite attention qui fait toujours plaisir. Ça, c'est un truc qu'elle fait. Alors, elle aime bien faire, la maîtresse de Lana, des trucs de saison avec des photos d'elle prises en cours. Alors, moi, forcément, ça a le don de me faire fondre. Donc, ça, évidemment, c'était pour Noël avec un petit chanson derrière. Ça, c'était pour la Saint-Valentin. Trop mignon, voilà, c'est le genre de truc que je kiffe. Ça, c'est un truc qu'ils font aussi que j'adore, c'est qu'en fait, ils prennent un enfant de ticket comme Lana, ils prennent une grande fille qui a 7 ans, et en fait, ils leur font faire ça, c'est-à-dire qu'ils leur font faire un petit travail ensemble de dessin. Hein, donc là, on voit bien voilà, la différence entre Lana et la petite fille de 7 ans au niveau du dessin. Donc en fait, je trouve ça bien que les enfants puissent de temps en temps travailler avec des enfants plus grands. Voilà, vous voyez, c'est vraiment, voilà, chacun dessine son truc de son côté. J'aime la couleur rose pour Lana, la petite fille l'autre a mis orange, voilà, c'est vraiment génial je trouve de faire ça. Ensuite un truc que j'aime bien aussi, c'est quand l'enfant se trompe. Alors j'ai eu du mal à trouver des trucs où Lana se trompe parce que Lana, je veux pas dire que ma fille est parfaite, mais Lana fait rarement des travaux faux, mais là j'en ai trouvé un pour montrer ce que je voulais vous dire. C'est qu'en fait voilà, quand un enfant se trompe, alors là pour le coup c'était, alors ça c'est tout au début de l'année, hein. Heureusement depuis elle a bien progressé ensuite et en coloriage parce que là c'est un peu une boucherie. Vous voyez, donc là elle s'est carrément trompée, hein, s'est trompée à 2 fois de suite, et au lieu elle a écrit good try, la maîtresse, genre bien essayé. Au lieu de dire c'est pas bien, erreur, faux, le truc faux, je trouve ça super sec de mettre faux, elle a mis good try, c'est-à-dire t'as bien essayé, tu vois, encore une fois c'est l'encouragement et je trouve ça génial. Alors elle a fait un truc aussi la maîtresse, voilà, heureusement je l'ai mis de côté, c'était un kindness challenge. Alors c'est un truc en dehors de l'école, pas obligatoire, il y avait des devoirs aussi pas obligatoires mais qu'on a quasiment pas fait pendant l'année. Et là c'était en fait, c'était génial, c'était un challenge de la gentillesse où en fait Lana ou les enfants devaient faire des choses gentilles et s'ils faisaient tout, ils avaient le droit, et Lana l'a fait du coup parce qu'elle a fait, ils avaient droit à manger avec la maîtresse à midi. Voilà, par exemple il fallait faire un wish pour un enfant, pour quelqu'un, et Lana a fait un wish pour Asna parce que Lana oui connaît Asna. Je voudrais qu'elle soit heureuse, voilà, donc c'est pour ça. Alors ça en fait ça c'est ma feuille de preuve pour la maîtresse. Il fallait par exemple manger un snack sain pour son corps, donc être gentil avec son corps. Lana a mangé des mandarines dans la voiture, donc elle a écrit mandarine là, vous voyez. Enfin voilà. Il fallait faire des petits cœurs pour ses copains, donc voilà, je vous mets ça, je vous laisse mettre pause si vous voulez lire les différents challenges. Voilà, ça j'ai trouvé ça trop gentil d'encourager les enfants à être gentils. Et ça c'est juste un travaux parmi des centaines. C'était juste, voilà, ça je vous l'ai montré en story il n'y a pas longtemps sur Instagram, c'est l'ABCDR illustré en fait de Lana, que je trouve absolument, voilà, ça c'est Octopus, donc là les tentacules ils sont un peu fermés, voilà, ça c'est l'écureuil. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je sais qu'elle est super longue, ma caméra vient de chauffer. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me partager tous vos petits trucs sur votre école à vous, qui vous plaît, qui vous plaisent pas. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour la FAQ et d'autres vidéos. Bisous.